isolée où d'abord elle voit la barrière d'un parc. Un chemin large et droit conduit à la maison de forme britannique, où le bois est cloué dans les angles de briques, où le toit invisible entre un double rempart s'enfonce, où le charbon fume de toutes parts, où tout est clos et sain, où vient blanche et luisante s'unir à l'ordre froid la propreté décente. Fermée à l'ennemi, la maison s'ouvre au jour, légère comme un kiosque, forte comme une tour. Le chien de Terre-Neuve hurle près des portes, et des blonds serviteurs, les agiles cohortes, s'empressent en silence aux travaux familiers, et, les plateaux en main, montent les escaliers. Deux filles de 6 ans aux lèvres ingénues, attachées des rubans sur leurs épaules nues. Mais, voyant l'Indienne, elles courent. Leurs mains l'appellent et l'introduisent par le large chemin, dont elles ont ouvert à 2 bras la barrière. Caressant déjà la pâle aventurière, as-tu de beaux colliers d'azalea pour nous? Ces mocassins musqués, si jolis et si doux, que ma mère à ses pieds ne veut d'autres chaussures. Et les peaux de castor, les a-t-on sans morsure? Font-tu le lait des noix et la sagamité? Le pain anglais n'a pas tant de suavité. C'est Noël, aujourd'hui. Noël est notre fête, à nous, enfants. Vois-tu, la Bible est déjà prête. Devant l'orgue, ma mère et nos sœurs vont s'asseoir. Mon frère est sur la porte et mon père au parloir. L'Indienne aux grands yeux leur sourit sans répondre. Regarde tristement cette maison de Londres que le vent malfaiteur apporta dans ses bois, au lieu de balancer le hamac d'autrefois. Mais elle entre à grands pas de cet air calme et grave, près duquel tout regard est un regard d'esclave. Le parloir est ouvert, un pupitre au milieu. Le père, il lit la Bible à tous les gens du lieu. Sa femme et ses enfants sont debout, l'écoutent. Et des chasseurs de daims, que les Hurons redoutent, des fricheurs de forêt et tueurs de bisons, valets et laboureurs, composent la maison. Le maître est jeune et blond, vêtu de noir, sévère, d'aspect d'un maintien qui veut qu'on le révère. L'anglais américain, nama des protestants, pontife en sa maison y porte, en l'habitant, un seul livre et partout où, pour l'heure, il réside, de toute question sa papauté décide. Sa famille est croyante et, sans autel, il sert, prêtre et père à la fois, son Dieu dans un désert. Celui qui règne ici d'une façon hautaine n'a point voulu parer sa maison puritaine, mais elle y trouve un miroir sur les aciers brunis. La main se réfléchit sur les meubles vernis. Le tableau sur les murs ne fait briller l'image d'un pays merveilleux, d'un grand homme ou d'un sage. Mais, sous un cristal pur, orné d'un noir feston, un billet en 10 mots qu'écrivait Washington. Quelques livres rangés, dont le premier, Shakespeare, car des 2 bords anglais, ces 2 pieds ont l'empire, attendent dans un angle, à leur taille ajustée, les lectures du soir et les heures du thé. Tout est prêt et rangé dans sa juste mesure, et la maîtresse, assise au coin d'une embrasure, un sourire angélique et d'un doigt gracieux, fait signe à ses enfants de baisser leurs beaux yeux.